Tout d'abord, écoutons ce que Tony Michael Menga nous a dit sur l'Afrique du Sud. Décidément, Paris ne s'arrête jamais. La France aurait contourné l'embargo qui frappait l'Afrique du Sud au cours de l'apartheid afin de lui vendre des armes. C'est ce qu'affirme l'ONG sud-africaine Open Secrets. Nous avons trouvé un nombre phénoménal de documents dans différents fonds d'archives faisant état de relations soutenues entre, d'une part, le gouvernement français, les entreprises françaises industrielles de l'armement, les services secrets français et, d'autre part, Armscor, la société responsable des programmes d'armement sud-africains, affirme Eni Van Vuren, directeur de l'ONG. D'après lui, le bureau d'Armscor à l'ambassade d'Afrique du Sud, à Paris, a joué un rôle de tout premier plan à partir des années 1970, lorsque l'embargo sur les armes décidé par les Nations Unies devient contraignant à cause de l'apartheid, des guerres en Afrique australe et de l'assassinat de Steve Biko. Au même moment, le dernier étage de l'ambassade de l'Afrique du Sud, en bord de Seine, accueille une trentaine de responsables d'Armscor. Pendant une quinzaine d'années, ils achèteront et vendront des armes en France. Ce n'était pas une ambassade ordinaire. De la fin des années 1970 au début des années 1990, l'un des plus grands secrets de Pretoria y était gardé, un bureau clandestin où travaillaient près d'une trentaine de représentants d'Armscor. Leur mission était d'acheter des armes auprès d'entreprises d'armement et d'intermédiaires venus de toute l'Europe occidentale, du matériel qui alimentait la machine de guerre de l'apartheid. Tout au long des années 1970 et 1980, les allées et venues de ces agents à l'ambassade étaient parfaitement connus des services français de renseignement. Certains d'entre eux disposaient même de passeports diplomatiques. Tout cela semble peut-être inouï et digne d'un roman d'espionnage. Pourtant, selon des documents d'archives du ministère sud-africain des Affaires étrangères qui viennent d'être déclassifiés, cette opération de grande envergure était gérée par des gens, semble-t-il, ordinaires. En examinant leurs dossiers individuels, il est clair que la majorité de ces agents étaient des bureaucrates de carrière qui avaient des familles et des loisirs. Pourtant, leur travail quotidien nécessitait des habilitations secrètes défense afin d'acheter des armes à feu, des bombes et d'autres types d'armements pour le régime de l'apartheid. Telle est la banalité du mal. Voilà, merci à Tony Michael Menga.